bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons du coup pour une petite visite en état des lieux du site, donc la zone du Armée 14. Je ne montrerai pas spécialement les avancements faits pour la V2 du coup. Voilà, on y va. Et donc on se retrouve pour commencer ici, à la zone extérieure. Donc pour l'instant, là-bas, normalement vous voyez mon curseur, c'est le spawn MTF Epsilon 11, donc on a un 9 queues. Et là c'est spawn temporaire du coup du GOC. Voilà. Tout là-bas, si on continue, il y a la base de l'insurrection du chaos. Et pour l'instant rien d'autre, ce sera amélioré à la V2. Et là un petit helipad parce qu'on ne voit pas. Ici on a du coup des murs qui peuvent être cassés par les casiers pour pouvoir s'échapper s'il y a un verrouillage qui est activé. Là c'est le spawn du coup du personnel assigné avec ici du coup un centre d'aide s'il y a du coup de départements des affaires externes qui sont connectés. Ici on a un petit hôpital avec du coup ici des fenêtres de maintenance, j'y reviendrai juste après. Et là on entre dans le site à proprement parler, dans le secteur 1. Donc c'est un secteur où il n'y a aucune anomalie, ok SCP. C'est un secteur principalement administratif. Voilà. Donc ici vous avez le spawn du département de justice interne. Ici, toute cette grande salle, c'est le département administratif de manière générale qui spawn. Là, département affaires externes. Ici, ça mène. Avec ici une petite salle de réunion. Vous pouvez le voir. Le comité d'éthique, ici. Et enfin là du coup la zone gestion du site à proprement parler avec donc une place assignée à chaque personne, comme vous pouvez le voir. Le bureau personnel du directeur de site. Et ici la zone O5 qui pour l'instant est très vide, il y aura une expansion évidemment, enfin, tout le site recevra une expansion. Avec la console de verrouillage ici, on y reviendra. En fait, je peux déjà vous montrer. Voilà, vous pouvez voir ces deux portes. Elles se sont fermées, il n'est plus possible de passer pareillement ici. Ça c'était la partie administration. On a du coup un tribunal pour procès de bruit personnel, comme dans le lore. Ici. Avec ici du coup voilà, on est ici à peu près du secteur. Avec là-bas la zone des délibérations, du jury, du juge. Et ici l'entrée vers du coup le secteur sécurité interne. Sécurité interne, agence de renseignement. Du coup des cellules de détention provisoire pour les membres du personnel. Ici
l'entrée à proprement parler. Le personnel peut se rendre pour signaler par exemple un traître par exemple. Ici c'est le spawn véritablement de USD IA. Ici on a une salle d'interrogation, la seule dans tout le site. Je vais le répéter beaucoup, mais il y aura une expansion pour la V2. Ici, une petite salle de briefing. Voilà. Manque de décoration, d'ailleurs. Ici, spawn MTF New 7 et Alpha 1. Vous pouvez le voir d'ailleurs. Ça. Ici, spawn ART. Enfin, pour le secteur 1, il y a ici du coup la cafétéria de personnel avec une mini salle de pause pour jouer aux échecs si vous avez des amis, ce qui n'est pas mon cas. Et bien sûr, voilà, c'est absolument indispensable. Ici, tous les checkpoints peuvent être verrouillés. Vous avez peut-être vu à la console verrouillage, il y avait secteur 1, secteur 2, secteur 3. Ici, je change de conseil. Donc ici, on arrive au secteur 2. Il n'y a toujours pas d'anomalie ici. Tous les SCP sont confinés en secteur 3. Mais ici, vous avez déjà la plupart du bas personnel. Donc ici, le secteur médical. Qui est particulièrement bien travaillé puisque c'est une zone biologique. Et désolé. D'accord. Ce sera réglé ce problème graphique. Voilà, unité de soins intensifs pour les personnes atteintes de maladies infectieuses. Blocs chirurgicaux, vous savez ce que c'est. Comme sur la map originelle, donc les chambres de patients pour les médecins généralistes. Ici c'est le scanner il me semble, oui. Donc, malheureusement il n'est pas fonctionnel. Ici un laboratoire d'analyse médicale. Ici la pharmacie. Alors alors je peux pas vraiment vous montrer, mais normalement ici ceux qui ont un medkit peuvent venir le recharger ici. En fait si, il y a moyen de... ça me tue pas. Ah. Je peux du coup poser ici. Bon, c'est mal fait, mais vous voyez. Donc ici une petite salle de pause bien sympathique. Donc ici le spawn du coup pour le comité d'éthique médicale. C'est sous-division du département médical. Et ici bureau pour la psychiatrie. Pardon, je sais pas parler aujourd'hui. Ici vous avez le spawn, département médical. Ici le spawn du coup des personnes d'entretien, janitor, ça votre traduction. Ici donc c'est la zone carcérale, je reviendrai à ces trucs là-bas après. C'est très proche du coup de la map de base. J'ai pas vraiment d'inspiration. Donc ici c'est là où les classes spawn. Donc
Donc là-bas vous avez les classes 3, là-bas les classes 4 et ici ce petit truc là-bas c'est classe 1 et 2. Donc là vous avez les douches. Voilà. Rien de plus à dire. Là-bas c'est le réfectoire. Comme vous pouvez le voir. Ici donc c'est le classique. Et ici c'est un dortoir du coup. C'est également là-bas que les clasiers peuvent acheter des armes. Mais du coup il y a, comme vous voyez, il y a un sas avec des détecteurs de métaux. Ils doivent pas se faire détecter sinon ils sont à battre. Et enfin, du coup, cette zone-là qui est beaucoup plus luxueuse, c'est normal, hein, c'est classe 1. Donc ici une cantine personnelle. Ici donc voilà. Une zone de jeu repos. Ici des douches personnelles, une salle de sport. Ici donc c'est des dortoirs de 8 personnes. Oui. Et enfin une salle de briefing avec le département scientifique. Faut que j'aligne ce panneau. Parents du département scientifique, ici donc on a une voie qui permet d'accéder plus rapidement au quartier scientifique qu'on avait vu ici. Voilà, les toilettes. Il y en a partout de toute manière. Donc ici on a la supervision scientifique qui du coup accepte ou non les tests. Ici une salle de briefing également. Salle de briefing ou de cours pour les stagiaires. Ici donc quelques laboratoires, même si du coup chaque chambre de confinement a sa propre salle, son propre mini laboratoire de recherche. Stockage, caméra, bon, ça a l'air d'être bugué malheureusement. Par ça. Ici, un accélérateur à particules. Voilà. Évidemment, il n'est pas fonctionnel. Évidemment, on peut pas s'en ici. Pas de. C'était pour la porte. Ici, une petite salle. Donc ici, c'est zone de repos. Oui, vous pouvez voir en bas, il y a un sacré drop là de FPS. Je sais pas pourquoi, donc ici vous avez le spawn, donc chambre de sécurité, avec ici un petit dortoir sympathique. Ici la salle de contrôle avec encore une fois donc le contrôle des alarmes évidemment et du coup le contrôle, la console de verrouillage. Il n'y a pas de truc pour visionner les caméras mais de toute manière ça se fait avec la tablette. Ah oui, je retourne un peu en arrière. Donc on est arrivé ici, je suis allé à droite, à gauche là. Donc vous avez le spawn département de l'ingénierie. Avec du coup ici le transformateur, là du coup le dortoir. Ah, attends. Non c'est bon, c'est juste Roblox. J'ai eu peur. Donc ici les couleurs de maintenance dont je vous ai parlé précédemment. Ils sont en cours de refonte mais je peux déjà vous montrer ce qu'il y a ici. Voilà. Il y aura, ce sera une manière d'accéder pour l'instruction du chaos au site. Voilà, vous voyez ici c'est absolument pas terminé.
donc l'insurrection du chaos pourra venir de manière discrète via ces couloirs de maintenance. Donc ici la salle de contrôle, je vous ai déjà montré. Ici on a le l'abri anti-atomique. Faire un peu plus grand. Ici c'est la zone d'hébergement du personnel. En tout cas, une zone d'hébergement du personnel, il y en a une deuxième qui est ici des douches, là des toilettes, là, les dortoirs avec salle de jeu de repos. Ici, c'est une zone qui est également en de fabrication, mais ce sera du coup la zone pour les spécialistes du confinement. Du coup, ils puissent créer en prototype. Il y aura également du coup un accès vers les couloirs de maintenance. C'est parti également du même département. Ingénierie et maintenance. Ici, du coup, un accès rapide au quartier scientifique pour du coup, les tests. Et là, on arrive au checkpoint du secteur 3. Vous faites verrouiller cette porte-là et la porte là-bas. Ici, donc, c'est un accès pour les tests avec une porte souvent alternée. Ici donc une zone sans contrôle d'identité pour les personnes niveau 4 ou plus, et là du coup c'est un endroit où on présente notre carte au poste de contrôle. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ici il y a un étage avec ici une armurerie, on peut y accéder par là, voilà, avec un petit chemin de ronde du coup. Ensuite, le secteur 3, pareil. Vous pouvez voir la forme déjà change beaucoup, c'est moins cubique. C'est assez content du rendu final. Donc ici on a les secteurs, les SCP sûrs et le spawn MTF Beta 7. C'est le seul qui apparaissent dans le secteur 3. Les SCP ne sont pas là parce qu'il y a des problèmes de sauvegarde. Ici, SCP 999 avec, comme j'ai dit, les petites stations laboratoire. Voilà, il y a des pancartes personnalisées. Je vous laisserai faire pause pour lire. Ici donc la chaise SCP 2950. Voilà. Et le dernier SCP sûr pour l'instant, il y en aura d'autres. SCP 1025. Avec du coup une chambre de quarantaine. Et... Ici c'est les SCP liquides. Bon, c'est que 0,49. Ouais, forcément il y est pas. Ici SCP 148 pardon, donc l'alliage qui est décoratif, hein, c'est juste pour le RP mais il n'a aucune fonctionnalité malheureusement. Ici 096. Voilà. J'espère que la résolution est assez bonne pour que vous voyez quand même les panneaux, serait dommage. Sinon au montage je mettrai le panneau en meilleure qualité. Voilà la cage qui se lève, qui est une petite salle de contrôle.
Recherche. Ici un SAS, parce qu'on entre du coup dans une zone de confinement biologique, enfin une unité de confinement biologique. Donc ici 002. Avec ici une encre de réalité, ce que vous voyez là-bas. Ici SCP-008. Avec... S'il y a une brèche confinement, ça peut du coup être verrouillé en attendant que les unités MTF arrivent. Donc ça c'est bon pour le secteur Euclide et enfin le secteur Keter. Donc vous avez ici la salle des ogives qui sera refaite parce que c'est là où on lance de manière logique les ogives Omega. Ici c'était SCP-409. Ça, encore un truc pour verrouiller. Et là on arrive sur les deux derniers SCP pour l'instant. Il y en aura d'autres qui sont jetés. SCP-106. Et lui du coup, ces deux SCP sont jetés par les acteurs, hein, de manière évidente. Donc vous voyez encore des angles de réalité. Une cage qui peut être levée et descendue. Malheureusement il n'y a pas de firmware breaker ou d'autres trucs de ce genre. On peut descendre de manière évidente. On peut se faire écraser d'ailleurs hein, si la cage nous retombe dessus. Et SCP-076. Lui également du coup un acteur. Et du coup le SCP-076-1. Voilà. Donc c'est pour l'instant tout dans le site. Voilà. Donc vous verrez dans le devlog, mais il y a plein d'autres choses qui sont prévues. Donc des refontes de map, l'extérieur qui sera amélioré et agrandi parce que vous voyez il est très vide, il n'y a pas d'arbres ou de rochers. Plus de SCP également, puisque là bah, c'est vide pour les départements scientifiques. J'ai plus la liste sous le nez, mais vous verrez bien. Ah, aussi. Ah, non. Ok, c'est bon. Donc, je me suis fait chier pour les caméras pour que du coup l'emplacement soit du coup marqué du coup d'une caméra. Je me suis fait chier pour rien, on va être honnête. Qu'au final les caméras sont beaucoup plus moches qu'autre chose et bah, il n'y a pas les caméras dans tous les emplacements. Mais voilà, si vous vous demandez, c'est pour ça que du coup il y a des caméras qui sont partout un peu dans le site. Voilà, c'était tout je crois. J'ai dû vous faire toute la visite du site. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à une prochaine.